I have always shared all that I lived. All my oeuvre, all my writing, was a sharing of my life's experience. To make of life a sacred place of experimentation. If secret exists, privacy has never existed. It's a contemporary invention to escape responsibility toward a consciousness that each gesture engages. Also, I simply wanted to speak to you of what I have just lived. My last adventure. 2 months of a vertiginous and tearing descent and traverse. With especially the mystery of suffering. I still have a lot of trouble talking about it with composure. I only wish to evoke it. Because it was this suffering that abased me, that grazed me to transparency. Burned to a cinder to my last cells. And it was perhaps thanks to this that I was tossed to end up in the inconceivable. There was particularly one night where I drifted to an unknown space. What is overwhelming is that when everything is destroyed, when there is nothing left, but truly nothing at all, there is no death and void as we would have thought. Not at all. I swear to you, when there is nothing, there is only love. There is nothing but love. All the dams break. It is drowning and immersion. Love is not an emotion. It is the substance of life itself. And it is to testify that I finally come out of it, because we have to come out to talk about it. Like a swimmer who emerges from the ocean, still dripping with water. It's a bit in that amphibious state that I talk to you. We cannot at the same time live in this state, in this unity where all separations are destroyed, and come back to testify amongst our brothers. We have to choose. And I think that's still my vocation, as much as I possibly can, and the invitation that Alan made has awakened from deep within me. My deep vocation is to return amongst my brothers and sisters. I used to believe until recently that love was a link that connected us to one another. But it is much more than that. We don't even have to be connected. We are inside one another. That is the mystery. That is the greatest wonder. In fact, I only come to bring you this good news. At the end of the worst, love awaits you. There is in reality nothing to fear. Yes, this is the good news that I bring you. And then there is something else. With this capacity to love that has grown immensely, so has the capacity to receive it. And this love that I have received, that I have accumulated from all my closed ones, from all my friends, from all the beings that for 20 years I have accompanied and have accompanied me, because they have certainly helped me grow more than I have them. And all of a sudden, all of this crowd in love, all of this crowd of being that leads me. We must go in agony. We must be felled like a tree to liberate a power of love such as this around ourselves. A wave, an immense wave. Everyone has dared to love, has entered this audacity of love. In summary, I had to be struck by lightning for all those around me to finally stand up and dare to love. Stand up in their courage and their beauty.
dare to love with the only love that deserved this name, and the only love whose measure is acceptable. The exaggerated love, the excessive love, the immoderate love. Then, friend, hear these words that I tell you here, like a great invitation, to be alive, to be in the joy, and to love immoderately. Everything is mystery. My voice will now slowly hush up in your ear. You will perhaps meet me one of these days wandering in the corridor in the Congress, as I have difficulty leaving you. My hand on my heart, I bow to every one of you. C'est du fond de mon lit que je vous parle. Et si je ne suis pas en mesure de m'adresser à une grande assistance, c'est à chacun de vous, à chacune de vous que je parle au creux de l'oreille. Quelle émotion! Quelle idée extraordinaire a eu Alain d'utiliser un moyen aussi simple, un téléphone, pour me permettre d'être parmi vous. Maintenant, c'est quelques mots. J'ai toujours partagé tout ce que je vivais. Toute mon œuvre, toute mon écriture était un partage de mon expérience de vie. Faire de la vie un haut lieu d'expérimentation. Si le secret existe, le privé, lui, n'a jamais existé. C'est une invention contemporaire pour échapper à la responsabilité, à la conscience que chaque geste nous engage. Aussi, je voudrais simplement vous parler de ce que je viens de vivre. Ma dernière aventure. 2 mois d'une vertigineuse et déchirante descente et traversée. Avec surtout le mystère de la souffrance. J'ai encore beaucoup de peine à en parler de sang-froid. Je veux seulement l'évoquer, parce que c'est cette souffrance qui m'a abrasée, qui m'a rabotée jusqu'à la transparence, calcinée jusqu'à la dernière cellule. Et c'est peut-être grâce à cela que j'ai été jetée pour finir dans l'inconcevable. Il y a eu une nuit surtout où j'ai dérivé dans un espace inconnu. Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, quand il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien, il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait, pas du tout. Je vous le jure, quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour, il n'y a plus que l'amour. Tous les barrages craquent. C'est la noyade, l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Et c'est pour en témoigner finalement que j'en sors, parce qu'il faut sortir pour en parler, comme le nageur qui émerge de l'océan et ruisselle encore de cette eau. C'est un peu dans cet état amphibie que je m'adresse à vous. On ne peut pas à la fois demeurer dans cet état, dans cette unité où toute séparation est abolie, et retourner pour en témoigner parmi ses frères humains. Il faut choisir. Et je crois que, tout de même, ma vocation profonde, tant que je le peux encore, et l'invitation que m'a faite Alain l'a réveillée au plus profond de moi-même. Ma vocation profonde est de retourner parmi mes frères humains. Je croyais jusqu'alors que l'amour était reliance, qu'il nous reliait les uns les autres. Mais cela va beaucoup plus loin. Nous n'avons pas même à être reliés. Nous sommes à l'intérieur les uns les autres. C'est cela le mystère. C'est cela le plus grand vertige. Au fond, je viens seulement vous apporter cette bonne nouvelle. De l'autre côté du pire t'attend l'amour. Il n'y a en vérité rien à craindre. Oui, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Et puis, il y a autre chose encore.
avec cette capacité d'amour qui s'est agrandie vertigineusement, agrandit la capacité d'accueillir l'amour. Et cet amour que j'ai accueilli, que j'ai recueilli de toutes mes proches, de mes amis, de tous les êtres que depuis une vingtaine d'années j'accompagne et qui m'accompagnent, parce qu'ils m'ont certainement plus fait grandir que je ne les ai fait grandir. Et subitement, toute cette foule amoureuse, toute cette foule d'êtres qui me portent. Il faut partir en agonie. Il faut être abattu comme un arbre pour libérer autour de soi une puissance d'amour pareille. Une vague immense. Tous ont osé aimer, sont entrés dans cette audace d'amour. En somme, il a fallu que la foudre me frappe pour que tous autour de moi enfin se mettent debout et osent aimer. Debout dans leur courage et dans leur beauté. Oser aimer du seul amour qui mérite ce nom et du seul amour dont la mesure soit acceptable. L'amour exagéré, l'amour démesuré, l'amour immodéré. Alors, amis, entendez ces mots que je vous dis là comme un grand appel à être vivant, à être dans la joie et à aimer immodérément. Tout est mystère. Ma voix va maintenant lentement se taire à votre oreille. Vous me rencontrerez peut-être ces jours de congrès errant dans les couloirs, car j'ai de la peine à me séparer de vous. La main sur le cœur, je m'incline devant chacun de vous.